Ce sont les combats difficiles qui font connaître les grands champions. Plus ils remportent des victoires sur les ennemis redoutables, plus ils montrent leur force. Bonjour à tous, bienvenue dans le 6e numéro de l'émission Wake Up. Vous avez toujours la possibilité d'aller regarder nos émissions précédentes afin que nous soyons au même niveau. Aujourd'hui, nous allons voir la vie de Jésus-Christ, sa naissance. Jésus est né miraculeusement. Sa mère l'a mis au monde sans l'aide d'aucun homme. L'ange dit à Joseph, le fiancé de Marie, l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Matthieu 1, 20. Né d'une femme, Jésus est vraiment homme. Mais le miracle de sa conception atteste qu'il est vraiment Dieu. La naissance de Jésus est un fait historique. Même les incrédules comptent l'année à partir de sa naissance. C'est pendant le règne d'un empereur bien connu, César Auguste, que Jésus est né. Luc D1, au temps du roi Hérode. Matthieu D1. Tous les Juifs connaissent ce roi à cause de sa cruauté. Dès sa naissance, Jésus connaît une profonde misère. Il est né dans une étable parce que personne ne veut le recevoir. Seuls quelques bergers et des mystérieux mages viennent l'adorer. Le roi Hérode, jaloux et sanguinaire, veut le faire mourir. Marie et Joseph doivent fuir en Égypte pour lui sauver la vie. Cette naissance annonce sa vie et sa mort. En effet, dès le début de sa vie terrestre, il se charge de notre misère et supporte la méchanceté humaine. Le baptême de Jésus. Jésus était sans péché. Il n'avait donc pas besoin d'être baptisé du baptême de repentance. Pourtant, il dit à Jean-Baptiste étonné, « Laisse faire pour le moment, car il est convenable que nous accomplissions toute justice. » En se faisant baptiser, alors qu'il n'aurait pas dû l'être, puisqu'il était sans péché, Jésus a officiellement montré ce qu'il était venu faire sur la terre. Il est descendu dans l'eau où beaucoup de pécheurs étaient descendus avant lui pour être baptisés. Ce geste frappant devait montrer mieux qu'un discours que Jésus venait prendre sur lui le péché des hommes. Il va donc recevoir la punition à leur place. On raconte l'histoire d'un meurtrier recherché par la police. Réfugié dans sa maison, cet assassin échange ses habits contre ceux de son frère. Revêtu des vêtements ensanglantés du coupable, le frère innocent est arrêté, mis en prison et condamné. C'est ce que Jésus a fait à son baptême. Il s'est revêtu de notre péché pour la porter jusque dans la mort. Nous, à notre baptême, nous affirmons laisser dans l'eau le vêtement sale de notre péché et recevoir la robe blanche de la justice de Jésus-Christ. La tentation de Jésus. Matthieu 4, 1, 11, Luc 4, 1, 13. Ce sont les combats difficiles qui font connaître les grands champions. Plus ils remportent des victoires sur les ennemis redoutables, plus ils montrent leur force. Jésus a été le champion de Dieu. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il rencontre son plus terrible ennemi, Satan en personne. Cet adversaire s'attaque à Jésus de la manière la plus rusée qui soit. Il utilise les citations tirées de la Bible pour tenter le Fils de Dieu. Non seulement Jésus ne tombe pas, mais il met en fuite son adversaire. Cette victoire éclatante montre que Jésus est vraiment capable de donner la victoire à ceux qui mettent leur confiance en lui quand ils sont tentés. Les miracles de Jésus. Pendant ses 3 ans de ministère, Jésus, accompagné de ses disciples, ne cesse pas de voyager. Il visite tout son pays et même il sort quelquefois du pays d'Israël. Matthieu 15, 21. Il rassemble des foules immenses. On lui amène des malades, des aveugles, des paralysés et des gens possédés par de mauvais esprits. Jésus accomplit un très grand nombre de miracles. Jean 12, 37. La foule en est frappée de sorte que plusieurs croient en lui. Jésus fait ses miracles par amour pour les malheureux. Il enseigne par là qu'il est venu sur la terre pour nous secourir efficacement. Ces miracles montrent aussi qu'il n'est pas un simple homme. Nicodème dit à Jésus, « Personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est pas avec lui. » Jean 3, 2. Plus tard, les disciples font aussi beaucoup de miracles, mais c'est au nom de Jésus-Christ qu'ils les accomplissaient. Acte 3, 6. Les miracles sont donc une preuve de sa divinité. La prochaine fois, nous allons voir l'enseignement de Jésus. D'ici là, portez-vous bien et à bientôt.